Salut les filles, alors je ne sais pas si vous suivez ma chaîne de vlog ou si vous me suivez sur Facebook ou Twitter, mais si vous remarquez une petite différence, c'est parce que j'ai enfin acheté des éclairages pour mes vidéos. Donc voilà, là j'ai mes éclairages d'allumés, comme vous pouvez voir peut-être la différence. Je peux en éteindre un par exemple pour vous montrer un petit peu ce que ça donne s'ils sont pas allumés, voilà. Donc wouh. Donc voilà, donc j'ai acheté enfin des éclairages, je suis super contente, ça fait un peu studio dans ma chambre là en ce moment, c'est assez étrange. Donc j'ai deux parapluies argentés et un blanc, je les ai achetés sur Amazon pour celles qui pourraient se poser la question, et c'est la marque Vidal XL. Voilà, c'est le kit à 70 € que beaucoup de youtubeuses ont voilà, en ce moment, c'est tout simplement parce que c'est des éclairages vraiment bien et super abordables. Donc voilà, pour le petit changement hein, dans mes chaînes et tout ça. J'espère que vous allez voir une différence de lumière. Donc voilà pour le changement récent. Et tu vois ce que vous en pensez, j'espère vraiment que ça va améliorer la qualité de mes vidéos. J'essaye aussi vraiment de publier en HD, j'essaye vraiment, en ce moment j'y arrive donc ça va. Parce que les vidéos que je fais sont pas trop longues, j'espère que celle-là va pas durer 15 minutes parce que ça va être difficile je pense de les mettre en HD. Mais bon, bref, on croise les doigts, on verra bien. Pour éviter qu'elle dure trop longtemps, je vais me lancer tout de suite dans ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire mon expérience capillaire, puisque j'ai eu énormément de questions sur mes cheveux, la couleur notamment, puisque voilà, ça vous intrigue un petit peu de savoir comment je passe de brune à blonde en fait, et de blonde à brune, et à nouveau à blonde. Donc voilà, je vais vous parler un peu de ça. Tout d'abord, j'ai commencé vraiment à me colorer les cheveux. Bon, en fait j'ai commencé, j'avais quoi? J'avais 13 ans, mais c'était pas des vraies couleurs. Vous vous souvenez des couleurs un petit peu... Des couleurs en mousse éphémères qui partaient au bout de 5 à 6 shampoings? Je sais pas si vous vous souvenez, c'était genre des nanas un peu genre manga dessus et tout. J'ai commencé à acheter ça en fait. Et j'avais la couleur rousse parce que je voulais à tout prix avoir les cheveux de Paige dans Charmed. À l'époque où elle avait les cheveux un peu blond roux vénitien. Donc j'ai commencé comme ça en fait. Et après j'ai fait 2 fois ces couleurs un peu mousse. Ensuite je suis passée à des mèches parce que j'avais fait un stage chez un coiffeur. Et il y avait une apprentie qui avait voulu me faire des mèches, donc j'avais fait des mèches un peu blondes et rousses en fait. Et j'avais pas vraiment, enfin c'est le seul truc un peu fou que j'avais fait. Et c'est vraiment en 2007 que j'ai voulu changer de couleur et que je suis devenue blonde. J'ai fait plein de mèches en fait, j'ai fait un balayage tout simplement. Ma couleur naturelle en fait, vous pouvez la voir ici. Ma couleur naturelle, ce sont mes racines que vous voyez ici. Voilà, je les ai surtout en dessous aussi, surtout en dessous là, voilà. Là on la voit, mieux ma couleur naturelle. C'est ça. C'est une espèce de... Alors ma coiffeuse appelle ça un blond foncé. Blond foncé... Je cherche la couleur, c'est pas gris mais c'est blond foncé. Cendré, voilà, c'est blond foncé cendré apparemment. D'ailleurs vous pouvez voir qu'effectivement j'ai des racines, ça tire un peu sur le gris en fait. Je sais pas si ça a vraiment du sens ce que je dis, mais en fait c'est assez terne comme couleur. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de changer de couleur de cheveux. Mais j'ai retrouvé une photo de moi en 2006 et en fait j'ai un peu la couleur de Kate Middleton qu'elle a en ce moment. C'est assez bizarre. Bref. Voilà, mais à l'époque je voulais être blonde. Voilà, je voulais être blonde, je sais pas pourquoi. Je voulais toujours être blonde. J'avais vu des photos de moi petite, en fait j'étais vraiment blonde quand j'étais petite et du coup je voulais être blonde tout simplement. Je crois des fois on a des envies comme ça. Et du coup j'ai été faire des mèches chez le coiffeur. Et ma foi, ça avait assez bien éclairci. Enfin, j'ai jamais eu beaucoup de difficultés à devenir blonde en fait. C'est surtout redevenir brune qui pose problème parce que ça vire tout le temps en roux à chaque fois. Bon, normal sur une base blonde, généralement ça vire un peu roux. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment de secret, j'ai juste fait des mèches, tout simplement un balayage et ça se fond assez bien avec ma couleur naturelle donc du coup ça allait bien quoi. Sauf qu'à l'époque. J'avais à peu près attendu 6 mois pour les refaire et j'avais les racines jusque là parce que à l'époque ils poussaient plus vite, ce qui n'est plus le cas vraiment. Parce que vous voyez je les ai fait en juin et j'ai que ça de racines en fait. Autant vous dire que mes cheveux poussent totalement pas vite, assez frustrant. Et donc j'avais refait les mèches 6 mois après, voilà pour retrouver un blond. Et là j'avais les cheveux vraiment blancs, c'était plus clair que ça en fait. C'était vraiment je sais pas, j'ai jamais été aussi claire, enfin c'est pas non plus super clair par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre un exemple, la couleur de Joy Phoenix par exemple en ce moment, vous voyez elle a vraiment un blond vraiment très clair, limite platine en fait quand on voit en vidéo, mais je pense qu'en vrai c'est quand même moins clair que ça. Mais c'était un tout petit peu plus foncé que ça, mais c'était voilà, pas beaucoup plus foncé, et donc beaucoup plus clair que ça en fait. Hein.
Et puis ensuite, j'ai... C'était ma période un peu en terminale, j'étais un peu rock'n'roll. J'ai eu les cheveux rouges et noirs en fait. Donc tout le bas en fait, c'est-à-dire que cette partie-là, j'essaie de... Si je trouve des photos, je vais essayer de vous les montrer, mais en même temps j'ai un peu honte de cette période. Donc j'avais les cheveux noirs, tout là. Donc vraiment la partie en dessous. Donc en fait j'avais un dégradé, vous voyez, j'avais un dégradé en palier. Donc du coup ça faisait vraiment les longueurs noires et les cheveux plus courts rouges en fait. Ouais, j'avais voulu faire ça. Et le rouge en fait au final il devenait orange après. Donc après j'avais les cheveux orange et noirs. Ça fait un peu Halloween. Donc ça j'ai gardé un an ça, cette couleur. Et ensuite je suis repartie sur du brun. Et généralement mes colorations brunes je les fais généralement chez moi. J'achète des couleurs du style L'Oréal ou Garnier et je les fais chez moi parce que voilà, pour devenir brune, enfin, je vois pas l'intérêt d'aller chez le coiffeur quand on peut le faire soi-même. Blond c'est plus délicat, faire des mèches c'est plus délicat je trouve. Mais pour ça, enfin pour devenir brune, ouais voilà. Franchement j'ai pas trop d'argent à mettre juste pour être brune quoi. Donc j'utilise les colorations généralement. J'utilise Garnier Belle Color en châtain clair doré. C'est celle que j'utilise généralement quand je redeviens brune. Et je suis restée brune 2-3 ans il me semble, hein. Je me souviens plus trop. J'ai commencé mes vidéos, j'étais rousse et j'avais un carré plongeant. Gros changement. Et puis ensuite, j'avais une frange ou une espèce de truc là, ça ressemblait trop à rien. Et ensuite, je suis redevenue blonde, donc c'était vers juin 2010. Je suis restée blonde un an, puis après je suis redevenue brune. En fait, je fais que ça en gros, blonde, brune, je jongle un peu entre les deux couleurs. Et là, je suis blonde depuis quasiment un an, en juin, là, ça fera un an. Généralement, je me colore les cheveux en juin, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi. En juin, je deviens brune ou blonde en juin, c'est assez étrange, je sais pas pourquoi. C'est la période, je suppose que j'ai envie de changement. Là, cette couleur, je vais essayer d'arrêter les couleurs parce que j'ai remarqué quand même que mon cuir chevelu, il est assez fatigué, si on peut dire ça comme ça. Déjà d'une, mes cheveux poussent moins vite, j'en ai moins, j'ai l'impression qu'ils sont vachement affinés. Il y a une période où j'en perdais, mais à chaque shampoing c'était juste une horreur, ça me faisait flipper vraiment. Je me suis dit mais je vais finir chauve, c'est pas possible. Donc là j'essaye d'arrêter les couleurs, donc les couleurs intégrales. J'aimerais bien atteindre un stade où ça fasse un peu un ombre air, parce que j'aime bien un peu ce look ombre air. Et puis surtout que c'est pas d'entretien pour les racines et ça c'est cool. Donc voilà, j'aimerais bien atteindre un ombre air et surtout le projet final ce serait de retrouver ma couleur naturelle. Ça va prendre du temps à mon avis, donc voilà, en gros, en fait ce que j'aime bien avec ma couleur naturelle c'est qu'elles sont quand même pas mal avec mes mèches, donc ça va. Quand j'utilise mes shampoings pour cheveux blonds, ça éclaircit plus les racines, donc du coup ça va. Et sinon pour vraiment entretenir les racines, ce que je fais pour que ça fasse vraiment un dégradé, que ça fasse pas juste une ligne quoi de racines, j'utilise la gelée éclaircissante de chez Garnier. Je sais pas si vous connaissez, ça avait fait un carton cet été. Et c'est ce que je vais utiliser maintenant pour entretenir mes cheveux en fait. Donc là j'ai commencé à les mettre en fait sur mes racines. Vous voyez, il n'y a pas de ligne avec mes racines et mes mèches. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas. Il n'y a pas de ligne droite en fait. Ça se fond progressivement dans les mèches parce que j'utilise le produit, je le mets juste à la limite en fait, sur une petite partie. Et du coup ça éclaircit un petit peu et du coup on a ce fondu, faut que je le refasse là, mais on a ce fondu en fait avec les cheveux, donc du coup c'est cool. C'est marrant en vidéo, ça ressort plus mes racines qu'en vrai. Bon, il y a toujours en vidéo, de toute façon, on n'arrive jamais à voir exactement les couleurs réelles et tout. Mais bon, voilà en gros mon histoire capillaire, il n'y a vraiment pas de secret. Après pour mes cheveux blancs, je vous ai fait une vidéo sur l'entretien, ce que j'utilise pour les entretenir, etc. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. En gros, ça fait un peu plus de 6 ans que je me colore les cheveux quasiment tous les ans, donc voire même 2 fois par an, donc voilà. Ça a assez fatigué mon cuir chevelu et mes cheveux. Voilà, les colorations c'est cool, mais bon, faut pas trop en abuser non plus. Et l'année dernière, j'ai vraiment abusé parce que j'ai fait une couleur en juin, j'ai refait une couleur en mars parce que je la trouvais moche, et j'ai refait des mèches en juin. Donc là, vous voyez, ça m'a pas fait de mal que je les coupe là en janvier. Mais bref, voilà l'histoire de mes cheveux, en fait. Si je peux vous trouver des photos, je vous les mets, mais je crois pas que j'ai beaucoup de photos en fait. Genre, je vais essayer
trouver des couleurs de mes différents blonds et tout. De mes cheveux orange, oui parce que j'ai eu les cheveux orange à un moment à cause de l'éclaircissement du rouge, c'était magnifique. Bref, voilà l'histoire de mes cheveux. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu en vidéo, faut dire que j'ai pas grand chose à dire parce que voilà, j'ai pas les cheveux très foncés à la base et en plus juste des mèches ça me suffit à devenir blonde en fait. Après je sais que si vous êtes vraiment brune, vous pouvez pas faire blond, enfin brune, blonde, boum d'un coup comme ça, c'est assez difficile. Moi généralement quand je me teignais les cheveux en brune ils s'éclaircissaient assez vite, donc du coup après quand je refaisais mes mèches ben ça repassait direct blonde quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été quand même utile, et puis si vous avez encore des questions à poser sur les colorations, les mèches et tout, ben n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vérifier la barre d'infos aussi, puisque voilà, je vais mettre ce que j'utilise comme produit pour les cheveux blonds, pour les entretenir, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Facebook. Voilà, si vous voulez toujours être au courant des différentes choses qui se passent dans ma vie, je sais pas trop. Voilà, si vous êtes intéressé pour blablater ou sur des choses, voilà, suivez-moi sur Twitter, Facebook, etc. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne de vlog aussi, je fais plein de vidéos, enfin plein, j'en fais une par semaine, mais c'est beaucoup de vidéos, séries télé, ce genre de choses. Il y a un meet-up qui arrive bientôt aussi, donc je pense que je vais le filmer. Et voilà quoi, en gros, je vous mettrai tous les liens de là où je suis, la phrase super française, tous les liens où vous pouvez me trouver seront dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que je vous dis à bientôt.